C'est tout ce qui nous reste. J'y arriverai, Gordo. Je ferai du bon boulot et je travaillerai pour toi, pour toujours. Ça allait arriver de toute façon, alors autant le faire maintenant, non? Nous pouvons le faire maintenant. Je suis désolé, j'ai simplement besoin de le faire maintenant, parce que je dois être l'homme à présent. C'était la voix d'un garçon perdu. Et là, devant moi, le garçon perdu était de retour. Oh, bien sûr, il était plus grand à présent, mais sa mère était sous terre, son alpha, rien d'autre que de la fumée dans les étoiles, son compagnon, bon Dieu, lui plantant ses griffes dans le torse et tournant, tournant, tournant. Je ne fis rien pour l'arrêter. C'était déjà trop tard, pour nous tous. « Pourquoi ?» demanda Ox, sa voix se brisant en plein milieu. « Pourquoi ? Parce que Thomas était mort. Parce qu'il nous avait volés. Parce que Richard Collins et ses Omégas étaient venus à Green Creek avec leurs yeux violets brillant dans l'obscurité, arrivant en grognant pour affronter le roi déchu. J'avais fait ce que j'avais pu, mais ça n'avait pas été suffisant. Il y avait un garçon. Ce petit garçon, même pas âgé de 18 ans, portant le poids de l'héritage de son père, ce monstre de son enfance fait de chair. Ses yeux étaient rouges incandescents et il ne connaissait que la vengeance. Elle pulsait à travers ses frères dans un cercle sans fin, nourrissant leur colère commune. Il était le petit prince transformé en roi furieux, et il avait besoin de mon aide. Elizabeth Bennet ne disait rien, laissant tout cela arriver devant ses yeux. Reine silencieuse, comme toujours, un châle autour de ses épaules, regardant cette fichue tragédie se dérouler, je n'étais même pas sûr qu'elle soit vraiment là. Et Marc. Non, pas lui, pas maintenant. Le passé était le passé. Ils se disputèrent, montrant les crocs et grognant l'un contre l'autre. À tour de rôle, chacun mordant jusqu'à ce que l'autre saigne devant nous. Je comprenais, Ox. La peur de perdre ce qu'on aime. La peur d'une responsabilité qu'on n'a jamais demandée. La peur de s'entendre dire quelque chose qu'on n'a jamais voulu entendre. Je comprenais, Joe. Je ne le voulais pas, mais je le comprenais. « Nous pensons que c'était ton père, Gordo, » chuchota Osmond. « Nous pensons que Robert Livingstone a retrouvé une voie vers la magie et a brisé les barrières qui retenaient Richard Collins. » Ouais, je pensais comprendre Joe mieux que personne. « Tu ne peux pas diviser la meute, » dit Ox. Et ô Seigneur, il suppliait. « Pas maintenant. Joe, tu es l'alpha, bon sang. Ils ont besoin de toi ici, tous, ensemble. Tu crois vraiment qu'ils vont être d'accord pour... »« Je le leur ai déjà dit il y a plusieurs jours, » dit Joe. Puis il grimaça. « Merde !» Je fermai les yeux. Il y eut ça. « C'est n'importe quoi, Gordo. »« Ouais. Et tu es d'accord avec ça ? Quelqu'un doit s'assurer qu'il ne se tue pas. Et ce quelqu'un, c'est toi. Parce que tu es de la meute. Il semblerait. Par choix ? Je crois, oui. Mais bien sûr, ce n'était pas aussi facile. Ça ne l'était jamais. Et... Tu veux dire pour le tuer ? Ça ne te dérange pas ? Bien sûr que ça me dérange, Ox. Mais Joe a raison. Nous ne pouvons pas laisser une telle chose arriver à quelqu'un d'autre. Richard voulait Thomas, mais combien de temps va-t-il mettre avant de s'en prendre à une autre meute, uniquement pour devenir un alpha ? Combien de temps avant qu'il ne rassemble une autre foule de disciples, plus grande que la précédente ? La piste refroidit déjà. Nous devons y mettre fin tant que nous le pouvons encore. Pour tout le monde. C'est de la vengeance pure et simple, mais c'est pour la bonne cause. Je me demandais si je croyais à mes propres mensonges. Finalement, tu devrais lui parler avant de partir. À Joe ? À Marc ? Ox. Et si tu ne revenais pas ? Veux-tu vraiment qu'il croie que tu t'en moques ? Parce que c'est tordu, mon vieux. Tu me connais, mais parfois je crois que tu oublies que je te connais tout autant, peut-être même plus. Et merde. Elle était debout dans la cuisine de la maison Bennett, regardant par la fenêtre. Ses mains grippaient le comptoir, ses épaules étaient raides et elle portait son deuil comme un linceul. Même si je n'avais plus voulu avoir aucun rapport avec les loups pendant des années, je savais toujours le respect qu'elle imposait. Elle était royale, qu'elle veuille l'être ou non.